Imaginez un instant être prisonnier de vos propres démons, chaque jour une bataille perdue d'avance. C'est une réalité déchirante où votre propre ombre prend vie, vous murmurant des mensonges à l'oreille, vous convainquant que vous êtes seul, sans valeur et sans espoir. La honte vous colle à la peau comme une seconde peau. L'isolement est votre seul refuge, et chaque matin, vous vous réveillez avec la même promesse brisée. Aujourd'hui, c'est sûr, j'arrête. Ce cycle infernal est une douleur que trop de cœurs connaissent. J'étais cet homme, enchaîné à mes addictions, un fardeau que je portais en silence. J'avais tout essayé. Les thérapies traditionnelles, les groupes de soutien, la simple force de ma volonté. Mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme essayer d'éteindre un incendie dévastateur avec un pistolet à eau, une lutte épuisante et vaine. J'avais touché le fond, persuadé qu'il n'y avait plus aucun espoir pour moi, que ma vie était irrémédiablement brisée. C'est dans ce désespoir le plus profond que j'ai trouvé une lueur inattendue. Une solution qui, à première vue, semblait trop simple pour être vraie, mais qui allait transformer ma vie de manière radicale. Pour tous ceux qui se sentent piégés, sachez que cette lueur existe. C'est l'histoire de Kanguka, un témoignage puissant d'espoir et de guérison pour les personnes souffrant d'addiction, leurs familles désemparées, les aidants dévoués, les jeunes en quête de sens et même les communautés d'église cherchant à offrir un soutien concret. C'est une histoire qui prouve que la transformation est toujours possible. Pour vraiment comprendre la délivrance, il faut d'abord que je vous parle de la chute, de cette descente progressive dans l'abîme. Mon histoire, qui est celle de milliers d'autres, n'a pas commencé par un drame soudain et spectaculaire, mais par une dérive insidieuse, presque imperceptible. C'est comme être dans une barque attachée au quai. On ne sent pas le nœud qui se desserre, ni le courant qui nous emporte doucement, loin de la sécurité. Et quand on relève la tête, la rive a disparu, engloutie par la brume de l'oubli et du regret. Cette métaphore illustre parfaitement la manière dont l'addiction s'installe, lentement, sournoisement, jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle total de votre existence. C'est un piège silencieux qui se referme. Le plaisir initial, éphémère et trompeur, se transforme rapidement en une cage dorée, puis en une prison de fer dont les barreaux sont faits de culpabilité et de désespoir. L'addiction est une maîtresse incroyablement patiente et cruelle, elle s'installe sans prévenir, vous coupe progressivement de ceux que vous aimez le plus. Elle vous murmure des mensonges à l'oreille jusqu'à ce que vous ne fassiez plus la différence entre sa voix et la vôtre, vous isolant dans votre propre esprit. Pour les familles et les aidants, c'est une douleur silencieuse, une impuissance déchirante face à l'être cher qui s'éloigne, consumé par une force invisible. Ils voient par la personne qu'ils aiment disparaître derrière un voile de dépendance et leur propre souffrance est souvent ignorée. Mes journées étaient rythmées par la consommation, une quête incessante pour apaiser un vide grandissant, une soif insatiable. Le réveil ne m'apportait aucun repos, juste le besoin urgent de ma première dose, de ma première échappatoire, pour faire taire les voix intérieures. Ma vie était devenue un théâtre non-stop, une performance épuisante où je jouais un rôle. Au travail, je portais le masque du type normal, compétent et maître de lui, cachant ma détresse derrière une façade de professionnalisme. Personne ne devait savoir la vérité, la honte était trop grande. En famille, j'essayais désespérément d'endosser le rôle du père ou du conjoint présent. Mais mon esprit était déjà à des kilomètres, obsédé par ma prochaine consommation. Il était déjà en train de calculer le prochain moment où je pourrais m'échapper pour nourrir mon monstre intérieur, cette bête insatiable qui me dévorait de l'intérieur. Cette dualité est un fardeau lourd, une trahison constante envers soi-même et envers ceux que l'on prétend aimer. Les jeunes, en particulier, peuvent tomber dans ce piège, cherchant une identité ou un réconfort éphémère dans des substances ou des comportements destructeurs. Ils pensent trouver une solution, mais ne font que s'enfoncer davantage.
La honte, c'était un poison lent qui contaminait tout mon être, rongeant ma dignité et mon estime de moi. La honte de mentir constamment, de ne jamais tenir mes promesses, de me voir dépérir jour après jour sans pouvoir réagir. J'étais le spectateur impuissant de ma propre destruction, incapable de briser le cycle infernal qui me tenait captif. Les liens se sont cassés, un à un, sous le poids de mes actions. La confiance, si dure à gagner, s'est brisée comme une vitre, sous le poids de mes mensonges et de mes absences répétées, laissant derrière elle des cœurs blessés et des relations détruites. C'est une douleur profonde, partagée par tous ceux qui ont été touchés par l'addiction. Ma santé commençait à flancher. Mon corps et mon esprit étaient épuisés par cette lutte incessante. Mais le pire, c'était la solitude. Une solitude abyssale qui me coupait du monde. C'est comme être dans une pièce bondée, mais derrière une vitre sans teint. Vous voyez tout le monde, mais personne ne peut vous entendre crier. Personne ne peut percevoir votre détresse. J'étais convaincu que personne ne pouvait comprendre ma souffrance, que j'étais une cause perdue, un cas désespéré. Ce sentiment d'isolement est l'un des aspects les plus destructeurs de l'addiction. Il vous enferme dans votre propre tourment. Mais même dans cette obscurité, une étincelle d'espoir peut naître. Toute personne qui a connu l'addiction a son fond du trou, ce moment où tout bascule. Ce n'est pas un endroit physique, c'est un état de l'âme, une capitulation totale face à la maladie. C'est ce moment précis où la douleur de continuer dans l'addiction est plus forte que la peur de changer, où l'on réalise que l'on ne peut plus vivre ainsi. Pour certains, c'est un ultimatum de la famille ou des proches, un dernier avertissement. Pour d'autres, un problème de santé grave qui sonne l'alarme, un signal d'urgence que le corps envoie. Pour moi, c'était un soir de désespoir total, une nuit sans fin où toutes mes illusions se sont effondrées. Après une énième dispute, une autre promesse jetée à la poubelle, je me suis retrouvé seul, dans le silence assourdissant de mes échecs. Le poids de mes actions et de mes inactions m'écrasait, me submergeant sous une vague de culpabilité. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu l'homme que je voyais. Ses yeux étaient vides, son visage creusé par la fatigue et les mensonges accumulés, un reflet de l'âme perdue. Ce soir-là, il ne restait qu'une immense lassitude de l'âme, une fatigue existentielle qui me consumait de l'intérieur. C'était le point de non-retour, le moment où j'ai su que quelque chose devait changer. J'étais épuisé de me battre contre moi-même, épuisé de perdre chaque bataille, épuisé de me haïr pour ce que j'étais devenu. C'était l'abandon, la reconnaissance que je ne pouvais pas m'en sortir seul, que mes propres forces étaient insuffisantes. Il me fallait un miracle, une intervention divine, une aide extérieure. J'ai crié vers Dieu, sans même savoir s'il pouvait m'entendre, sans être sûr de croire en lui, dans un acte de désespoir pur. J'ai dit, « Si tu existes, sauve-moi, je n'en peux plus. » C'est dans le noir de cette nuit, dans cette prière désespérée et sincère, que la première lueur d'espoir est apparue, une étincelle dans l'obscurité. Ce moment de vulnérabilité absolue est souvent le prélude à la guérison, le point de départ d'une transformation profonde. Pour les familles et les aidants, comprendre ce point de rupture est essentiel pour offrir un soutien adapté, empreint de compassion et de patience. Pour les églises et les communautés de foi, c'est un rappel puissant de la puissance de la prière et de la foi, même dans les moments les plus sombres de l'existence humaine. C'est un appel à la miséricorde et à la grâce, une invitation à tendre la main à ceux qui souffrent. C'est la preuve que même quand tout semble perdu, la foi peut ouvrir un chemin. La réponse à mon cri n'est pas venue sous la forme d'un éclair dans le ciel, ni d'une apparition spectaculaire et grandiose. Elle est venue de manière humble, presque inattendue, à travers un ami. Un ami qui voyait bien que j'étais au bout du rouleau, que je luttais en silence, m'a parlé d'un programme audio. « Ça s'appelle Kanguka », il m'a dit avec une conviction tranquille. « Juste, écoute-le, tu n'as rien à perdre, essaie. » J'étais plus que sceptique, j'étais résigné,
mais son insistance et mon désespoir ont ouvert une brèche. Un programme audio? Une simple voix dans des écouteurs? Comment cela pourrait-il m'aider alors que des professionnels aguerris, des thérapies coûteuses et des années d'efforts acharnés avaient échoué lamentablement? Mon esprit rationnel refusait d'y croire. Mais j'étais tellement au fond du gouffre, tellement désespéré que j'étais prêt à m'accrocher à n'importe quoi, même à une infime brindille d'espoir. Mon désespoir était si grand qu'il avait ouvert une brèche dans mon scepticisme le plus profond, me rendant réceptif à l'impensable. C'est souvent dans nos moments les plus faibles que nous sommes les plus ouverts au changement. C'est là que j'ai découvert l'histoire inspirante derrière cette voix, celle de Chris Ndikumana, un évangéliste burundais. Né en 1973, il a vécu une transformation spirituelle radicale à 20 ans. Une rencontre profonde et bouleversante avec la foi qui a changé le cours de sa vie. En 1996, il a reçu une vision très claire, utiliser la technologie, les ondes, pour diffuser un message d'espoir et de délivrance au-delà des frontières, touchant des cœurs partout dans le monde. Le 16 novembre 2015, cette vision a pris un nom, une identité, Kanguka. C'est une histoire de foi, de persévérance et de vision divine. Dans la langue de son pays, le Kirundi, Kanguka veut dire « réveille-toi ». Ce mot, il a résonné en moi comme un gong puissant, une alarme retentissante qui m'a secoué de ma torpeur. C'était exactement ça dont j'avais besoin, un réveil. Un réveil pour mon esprit anesthésié par l'addiction, mon âme endormie par la honte et la culpabilité, ma vie mise sur pause par la dépendance. C'était un appel vibrant à sortir de ma torpeur, à me lever et à reprendre le contrôle de ma vie. Pour les jeunes, cette accessibilité via le téléphone est un atout majeur, offrant une aide discrète et immédiate, un message d'espoir à portée de main. Alors, malgré mon scepticisme persistant, cette petite voix intérieure m'a poussé à agir. J'ai téléchargé l'application Kanguka sur mon téléphone. Le soir même, un peu nerveux, le cœur battant d'une anxiété mêlée d'une infime parcelle d'espoir, j'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur Play. Ce simple geste, en apparence anodin, allait changer le cours de ma vie de manière irréversible. C'était le premier pas sur un long chemin, mais un pas décisif vers la liberté. Dès les premières minutes, j'ai senti que c'était différent, que cette expérience n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas un discours de motivation superficielle, ni une leçon de morale culpabilisante qui me rabaissait. La différence, c'était comme entre lire une recette de cuisine et goûter un plat qui vous nourrit jusqu'à l'âme, qui vous apporte un réconfort profond. C'était une parole vivante, pleine de compassion et d'autorité spirituelle. La voix de Chris Ndikumana était calme, empreinte d'une sagesse profonde, mais pleine d'une autorité douce qui semblait parler directement à mon esprit, à mon cœur blessé, me touchant au plus profond de mon être. Les enseignements, disponibles en français, anglais et kirundi, visent une seule chose: laisser le Saint-Esprit agir en profondeur, transformer les cœurs et les esprits. Chaque jour, l'écoute de Kanguka est devenue mon ancre, mon refuge, mon moment de vérité et de connexion. Le programme ne me demandait pas de faire des efforts surhumains, de me battre encore et encore contre mes démons. Il me demandait simplement de recevoir, d'ouvrir mon cœur et mon esprit à une puissance supérieure, de me laisser guider. C'était une approche radicalement différente, basée sur la grâce et non sur la performance. Il m'invitait à laisser cette parole nettoyer mon esprit, comme on laisse couler de l'eau pure dans un tuyau rempli de boue jusqu'à ce qu'elle en ressorte claire et limpide. Les messages expliquaient que la vraie force ne venait pas de ma volonté défaillante, mais de ma capacité à m'abandonner à une puissance supérieure, à Dieu. J'avais passé des années à essayer de pousser ma voiture en panne en haut d'une colline, épuisant mes dernières forces dans une lutte vaine. Kanguka m'a appris qu'une dépanneuse attendait et que mon seul travail était de lâcher le volant et d'attacher le crochet, de faire confiance. C'est un message puissant pour tous ceux qui se sentent épuisés par la lutte.
Progressivement, l'envie obsessionnelle, cette faim dévorante qui me rongeait de l'intérieur, perdait de son pouvoir sur moi. Les tentations étaient toujours là, bien sûr, mais pour la première fois, j'avais une arme, un bouclier spirituel. Au lieu de céder, je mettais mes écouteurs et la voix de Kanguka remplissait mon esprit, chassant les pensées destructrices et les désirs compulsifs. La paix a commencé à remplacer l'anxiété constante qui m'habitait. Une joie timide, presque oubliée, a refait surface dans mon cœur, me donnant un avant-goût de la liberté. Ce n'était pas une baguette magique qui agissait instantanément, mais un réveil quotidien, une transformation lente et profonde, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une thérapie spirituelle qui offre un soutien inestimable, non seulement aux personnes souffrant d'addiction, mais aussi aux familles qui cherchent à comprendre et à aider leurs proches. C'est une éducation à la foi et à la résilience, un chemin balisé vers la liberté et la guérison. Kanguka offre un cadre pour la croissance personnelle et le bien-être mental, ancré dans des principes spirituels solides. Mon histoire n'est pas unique, loin de là. À travers l'Afrique et au-delà, des milliers de personnes vivent des transformations similaires, et leurs témoignages sont la preuve la plus folle et la plus inspirante de l'impact profond de Kanguka. Ces récits de délivrance sont des phares d'espoir pour tous ceux qui luttent, des preuves vivantes que le changement est possible. Ils montrent que la foi peut déplacer des montagnes, même les plus lourdes de l'addiction. Il y a cette jeune femme de Côte d'Ivoire qui raconte comment, après des années à lutter contre une addiction dévastatrice à la pornographie, l'écoute quotidienne de Kanguka l'a complètement libérée en quelques semaines. Elle témoigne en larmes, des larmes de gratitude et de soulagement, d'une délivrance qu'elle n'aurait jamais cru possible, un miracle dans sa vie. Son histoire est un puissant message pour les jeunes et les églises, montrant que la pureté est accessible et que la guérison est à portée de main. C'est un témoignage de la puissance de la foi pour surmonter les défis les plus intimes. Ou cet homme au Gabon, prisonnier de l'alcool depuis plus de 10 ans, ayant tout perdu. Il avait tout perdu, sa famille, son travail, sa dignité, sa raison de vivre. Un jour, par hasard ou par providence divine, il tombe sur une émission de Kanguka. Il décrit comment le message a été comme un baume apaisant sur ses plaies ouvertes, une eau fraîche et désaltérante dans son désert existentiel. Jour après jour, l'envie d'alcool diminuait, remplacée par une nouvelle soif. Une soif de vie, de sens, de rédemption. Aujourd'hui, il est sobre, réconcilié avec les siens, et il aide d'autres personnes à trouver leur chemin vers la liberté. Son histoire est un exemple éclatant de résilience et de foi. Ces histoires, qu'elles viennent de Douala, Libreville, Abidjan, Bruxelles ou d'autres coins du monde, prouvent que des miracles se produisent encore aujourd'hui, chaque jour. Souvent en silence, à travers les ondes d'un simple téléphone, la puissance de la foi et de la parole de Dieu opère des changements radicaux et durables. Ces témoignages sont une source d'inspiration et de soutien inestimable pour les personnes souffrant d'addiction, leurs familles et les communautés d'église qui cherchent à offrir de l'aide concrète et efficace. Ils rappellent que la guérison est un processus continu, soutenu par la communauté et la foi. Aujourd'hui, je suis un homme libre, libéré des chaînes qui m'emprisonnaient. La délivrance, ce n'est pas de naviguer sur une mer d'huile, sans aucune vague ou tempête. C'est de recevoir un navire insubmersible et une boussole qui fonctionne parfaitement, même au milieu de la pire tempête, vous guidant à travers les épreuves. Les chaînes sont tombées, le masque aussi, révélant mon vrai moi. J'ai retrouvé la confiance de mes proches, mais surtout, j'ai retrouvé le respect de moi-même, une dignité que je croyais perdue à jamais. C'est une renaissance, une seconde chance de vivre pleinement. La vie d'après est tellement plus vraie, plus authentique, plus riche de sens. Le vide immense que je tentais désespérément de combler avec mes addictions, c'était comme vouloir remplir un trou avec du sable. Il passe toujours au travers,
ne laissant qu'une frustration grandissante et un sentiment d'échec. Ce vide n'était pas un trou à remplir. C'était un terrain qui attendait une fondation solide, une nouvelle construction. La foi est devenue ce béton sur lequel une nouvelle vie a pu être construite, brique par brique, avec patience et persévérance, un édifice de paix et de joie. Et cette transformation, c'est le cœur de la mission de Chris Ndikumana et de Kanguka. Le but n'est pas juste de libérer une personne de son addiction, mais de déclencher un réveil collectif, une prise de conscience spirituelle qui touche toutes les sphères de la vie. C'est une éducation à la vie, un soutien précieux pour les aidants qui voient leurs proches renaître sous leurs yeux et une source d'inspiration pour les églises qui cherchent à étendre leur ministère de guérison et de compassion. C'est un mouvement qui transforme des vies, une âme à la fois. L'histoire de Kanguka, c'est la preuve éclatante que même au fond du gouffre le plus sombre, la lumière peut jaillir de la manière la plus inattendue, là où on l'attend le moins. C'est un message d'espoir inébranlable pour tous ceux qui se sentent perdus, un rappel puissant que la délivrance est toujours à portée de main, même quand tout semble perdu et que l'on ne voit plus d'issue. Il y a toujours un chemin, une porte, une voie qui peut vous guider. Si mon histoire vous parle, si vous ou quelqu'un que vous aimez êtes prisonnier d'une addiction, d'une souffrance silencieuse ou d'un vide intérieur dévorant, sachez qu'il y a de l'espoir. La délivrance est possible, et elle est plus proche que vous ne l'imaginez, à portée de votre main. Ne restez pas seul dans votre lutte. Ne portez pas ce fardeau en silence. Il existe une aide, une communauté, une foi qui peut vous soutenir. Pour découvrir l'histoire complète et accéder gratuitement au programme Kanguka, rendez-vous sur le site kanguka.com. C'est une ressource précieuse et accessible pour les personnes souffrant d'addiction, leurs familles, les aidants dévoués, les jeunes en quête de sens et les communautés d'église désireuses d'offrir un soutien concret et spirituel. Abonnez-vous à ma chaîne Id Espace des Stars pour des contenus encore plus enrichissants et inspirants et rejoignez notre communauté de soutien. N'oubliez jamais que même quand tout semble perdu, une seule parole, une seule décision peut tout changer. Partagez cette vidéo. Pas pour moi, mais pour donner de l'espoir à quelqu'un qui en ce moment même se croit être une cause perdue, sans issue. Vous pourriez être le canal de son miracle, l'instrument de sa délivrance, le messager de l'espoir. La prison de l'addiction semble avoir des murs infranchissables, mais sa porte n'est pas verrouillée de l'extérieur. Il est temps de répondre à l'appel. Il est temps de se réveiller. Kanguka.